Un jour, un enfant s'est posé cette question. Est-ce que ce qu'on me dit sur Jésus peut être vrai? Est-ce que ça peut me concerner? Allons voir chez lui ce qui s'y passe. Hé, salut Christophe! Comment ça va? Salut Alexis. Bon, ça n'a pas l'air d'aller, dis donc. Pourquoi tu ne me regardes pas quand tu me parles? Bah, je peux pas me montrer. C'est trop moche. Je crois que j'y arriverai jamais. C'est plus fort que moi. À chaque fois, je recommence. Pourtant, je t'assure, j'essaye de faire des efforts. Mais bon, je crois que c'est impossible. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible? Bah, quand quelqu'un passe et me dit un truc qui m'énerve, ben, je peux pas résister. Je crois qu'il faut que je reste enfermée dans ma chambre. Comme ça, il n'y a pas de risque. C'est trop nul, j'arrive pas à résister. Mais tu veux résister à quoi? Bon, bah, je te montre. Mais tu te moques pas de moi, hein? Promis. Regarde, c'est Wow. Jean-Luc. Il m'a pas raté. Wow. Mais bon, je l'ai un peu cherché aussi. Eh ben, c'est ça ton problème. T'as toujours besoin de te bagarrer. La semaine passée aussi, tu t'es bagarré avec Antoine. Je me souviens quand il t'a dit que son vélo était tellement plus beau que le tien. Tu l'as frappé, vous êtes bagarré, c'est même le voisin qui a dû vous séparer. Bah ouais, et quand je suis rentrée, ben, mon père, il a vu mon t-shirt déchiré et il m'a puni. Et puis il m'a fait promettre de ne plus me bagarrer. Mais tu comprends? Le lendemain, quand François m'a traité de brute parce que je m'étais bagarrée avec Antoine, ben moi j'ai pas aimé. Tu comprends, je suis pas une brute. Alors je l'ai tapé. Et puis on s'est bagarré. Et ton papa t'a de nouveau puni. Ben voilà, j'étais privée d'une semaine de télé. Alors je me suis promis que quoi qu'il arrive, je ne me battrai plus. Mais pourquoi t'as encore frappé Jean-Luc ce matin alors? Mais parce qu'il voulait venger son frère François. Au début, j'ai essayé de ne pas répondre. Mais au bout d'un moment, tu comprends, avec ses remarques et ses remarques, ça m'a pas plu. Alors ben, je l'ai tapé et puis on s'est bagarré. Mais t'as toujours besoin de te bagarrer toi, pourquoi? Je sais pas, j'arrive pas à résister. Je crois que c'est sans espoir pour moi. Allez, justement, moi je suis venue pour t'inviter, pour te demander si tu voulais venir à l'invitation chez Jean-Luc et François. Il y aura un super goûter, tu viens? Bon, avec ce qui vient de se passer, tu comprends, j'ai pas tellement envie de les voir. Et puis j'ai un peu peur de Jean-Luc. Et puis tu crois pas que sa maman, elle va me faire la morale? Mais non, elle t'a pas invité pour ça. Et puis si elle te pose des questions, tu lui racontes comme t'as fait pour moi, puis je te défendrai. Allez, viens, c'est l'heure. Il va y avoir un super goûter, je te le dis. Tu crois? Bon, Oui. ok. Allez, je t'accompagne. Je dois mettre mes baskets. Ok, on y va. Génial. Je me réjouis. Alexis et Christophe sont arrivés chez Madame Aubert, ils ont été très bien accueillis et écoutons la suite de leurs commentaires. Alors Christophe, c'est cool d'être venu. Puis on s'est bien régalé, c'était bon le goûter. Puis t'as vu, Jean-Luc il t'a rien dit. Ouais, c'est vrai, je regrette pas. Mais pourquoi tu t'es assis tout devant? Madame Aubert va nous raconter des histoires de la Bible. Tu sais, moi, je veux pas m'ennuyer, hein. Chut, ça commence. Jésus avait choisi cet homme qui se prénomme Pierre pour être l'un de ses assistants pendant les 3 ans de son ministère. Il n'y avait pas que Pierre d'ailleurs qui avait été choisi. Jésus avait 12 disciples qui l'accompagnaient partout où il allait. Et Pierre a pu avoir l'occasion de vivre des années palpitantes avec Jésus. Il y avait toujours plein de choses passionnantes qui se passaient et plein d'événements inattendus. Pierre savait que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Il savait que Jésus était un homme qui était capable de faire des choses extraordinaires. Et Pierre savait aussi que Jésus venait pour accomplir sa mission. Sa mission, c'était de venir pour sauver les hommes de leurs péchés. Un jour où Jésus était en train de traverser la ville de Jéricho, voilà qu'en sortant de la ville, 2 aveugles se sont rendus compte qu'ils venaient de passer par là. Et ils se sont mis à crier « Jésus, Jésus, s'il te plaît, viens nous guérir !» Jésus, en les voyant, a eu pitié d'eux, il s'est approché et comme sur l'image, vous voyez, il a touché leurs yeux. Et immédiatement, les 2 ont été guéris. Et ils se sont mis à suivre Jésus dans le chemin. C'était extraordinaire.
Voilà qu'un peu plus tard, un monsieur est arrivé vers Jésus et lui a dit, Jésus, ma jeune fille vient de mourir, mais je sais que toi, tu as le pouvoir de la ramener à la vie. Et en voyant la confiance que cet homme avait en lui, Jésus l'a accompagné chez lui et il est arrivé dans la chambre où était la jeune morte. Il lui a parlé et la jeune fille a ouvert les yeux, elle s'est réveillée, elle est redevenue vivante. Un autre jour, Jésus a demandé à ses disciples de eux-mêmes prendre en charge le repas qu'il voulait offrir à tout un groupe de personnes qui s'étaient rassemblées dans la campagne pour l'écouter parler. Et comme Jésus avait parlé longtemps, les gens avaient faim. Alors Jésus a lancé ce défi à ses disciples. J'aimerais que vous leur donniez à manger avant qu'ils rentrent à la maison. Mais les disciples n'avaient pas de pique-nique pour 1000 personnes. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils sont partis regarder parmi la foule si des gens avaient à manger. Et sans conviction, ils sont revenus avec un tout petit pique-nique qu'un enfant avait sur lui. 5 pains et 2 poissons. Et Jésus les a chargés de la distribution. Il leur a dit, vous allez distribuer tout ça à la foule. Et la Bible nous dit que chacun a mangé à sa faim et qu'il y a même eu des restes. Et un jour, ils ont traversé le lac avec Jésus de nuit et une grosse tempête s'est levée. Et les disciples étaient habitués à ces situations. Mais cette nuit-là, ils ont eu très très peur. Et comme Jésus dormait sur le bateau, ils sont venus le réveiller en lui disant « Mais, maître, tu n'as pas peur, nous allons mourir !» Et Jésus leur a dit « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en moi ?» Et il s'est adressé au vent et aux vagues et il leur a dit « Stop, ça suffit, calmez-vous !» Et immédiatement, le calme est revenu. La mer s'est calmée, le vent s'est calmé. Et Pierre a réalisé à ce moment-là que Jésus avait une mission particulière à remplir en venant sur terre. Jésus venait avant tout pour nous sauver de nos péchés. Dis, je savais pas qu'il y avait ces histoires passionnantes dans la Bible. Oh, j'espère que Madame Auvert va encore nous raconter des trucs sur Pierre. Ouais, écoute. Comment ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu quand on réalise tous les miracles qu'il est en mesure d'accomplir par une simple parole? Mais peut-être que Pierre se pose aussi la question, mais comment alors est-ce que Jésus va résoudre le problème du péché, le problème de cette souffrance que chaque homme ressent de par sa séparation d'avec Dieu? Est-ce que c'est pas avant tout pour ça qu'il est venu sur la terre? Alors voilà, un beau jour, Jésus invite ses disciples à passer une soirée tous ensemble dans une salle pour commémorer la fête de la Pâque. À cette occasion, les Juifs se souviennent comment leurs ancêtres, qui étaient à l'époque en Égypte, ont été esclaves de Pharaon et comment Dieu les a miraculeusement délivrés de cet esclavage. Et c'est une fête très joyeuse où on mange et où le repas lui-même constitue l'illustration de cette délivrance. Mais voilà, ce soir, les disciples ne sont pas très joyeux. En effet, Jésus vient de leur annoncer que bientôt il va les quitter et qu'il va mourir. Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Il a des propos très embarrassants. Il leur dit « L'un d'entre vous qui est ici à table avec moi va me trahir et va me livrer à mes ennemis. Et tous, autant que vous êtes, vous allez m'abandonner. » Les disciples sont très gênés. Et Pierre, qui est toujours très rapide à la réaction, s'adresse à Jésus en disant « Mais non, même si tous te laissent tomber, moi, Pierre, il n'en est pas question. Je suis prêt à aller en prison avec toi. Je suis même prêt à mourir pour toi. » Et Jésus doit lui répondre, « Pierre, tu sais, avant que le coq ne chante demain matin, à 3 reprises, tu vas dire que tu ne me connais pas. » Mais ils peuvent quand même pas mourir, Jésus. Mais Pierre ne peut pas se laisser avoir comme ça. Il faut qu'il réagisse un peu, qu'il ait un peu de courage. Ben oui. Est-ce que ça ne nous arrive pas à nous aussi d'avoir une attitude parfois qui ressemble un peu à celle de Pierre? Peut-être si tu as lu dans la Bible un bon conseil que tu peux suivre, et puis que tu ne le mets jamais en pratique. C'est une façon de te comporter qui ressemble un peu à celle de Pierre. Tu fais comme si tu n'avais jamais entendu parler de Jésus et tu agis comme tu as envie en ignorant Dieu. Ou si la Bible te donne un avertissement, et puis que tu fais comme si tu ne le savais pas et que tu continues à te bagarrer, à te chamailler avec les autres, à dire des mensonges, c'est un petit peu comme si tu ignorais que Jésus était à tes côtés. Et Alexis, tu crois que c'est vrai ce
que dit Madame Aubert, que quand je me bats, c'est un peu comme si je rejetais Jésus. Je sais pas. En tout cas, Madame Aubert, elle dit que ça plaît pas à Jésus, tout ça. Jésus va sortir de cette salle à la fin du repas pour se rendre dans le jardin de Gethsémane. Mais voilà que tout à coup, pendant la nuit, arrive une troupe avec à sa tête Judas et qui viennent pour arrêter Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent arrêter Jésus? Est-ce que Jésus aurait commis quelque chose de mal? Non, Jésus n'a rien commis de mal. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont à lui reprocher? Mais en fait, c'est les chefs religieux qui sont jaloux de lui et qui aimeraient s'en débarrasser. Pour quelle raison? Mais parce que Jésus les dérange. Jésus a beaucoup d'influence sur le peuple. Et les chefs religieux n'aiment pas du tout la façon dont Jésus se comporte avec les gens. Jésus aime tous les hommes, même ceux qui sont parfois méchants, bagarreurs, violents, ceux qui sont voleurs. Et Jésus passe du temps avec tous ces gens. Il leur témoigne beaucoup d'amour. Il essaye de les convaincre de changer de comportement. Et puis, quand les gens changent, Jésus leur explique qu'il peut les sauver de leurs péchés et qu'il a même le pouvoir de leur pardonner leurs péchés. Si Jésus peut m'aider à ne plus me battre, moi j'aimerais avoir un tel ami comme ça. Ouais. Mais comment faire? Je sais pas, j'espère que Madame Aubert va encore expliquer un peu. Oui. Et les chefs religieux, ils n'aiment pas Jésus non plus, parce qu'ils ont le sentiment que Jésus ne les respecte pas. Jésus les traite d'hypocrites. Sous des apparences impeccables, ils donnent l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Mais à l'intérieur, ils luttent. Et parfois, ils commettent aussi des actions qui déplaisent à Dieu, même s'ils ne veulent pas l'avouer. Et tu sais, la Bible nous dit que c'est du cœur, c'est de l'intérieur de l'homme que vient le mal, le péché. Toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir, notre envie de nous bagarrer, parfois de mentir, de nous venger, même le sentiment parfois qu'on n'a rien fait de mal et que Dieu devrait nous accepter comme on est pour aller au ciel. Mais la Bible, elle nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Finalement, j'aime pas trop ces histoires. Je pense que Madame Aubert, elle veut un peu me faire peur parce que je me suis bagarrée. Tu crois pas qu'elle dramatise un peu, dire que je suis séparée de Dieu pour toujours, parce que j'ai fait quelques bagarres, quand même. Je crois que j'ai envie de m'en aller. Mais attends la fin de l'histoire. Je veux savoir ce que Pierre a fait. Madame Aubert, elle va sûrement nous le raconter. Ok. En voyant que Jésus se laisse emmener par les soldats, les disciples, eux, prennent la fuite. Pierre, qui voudrait être un homme courageux, comme on l'a vu, va suivre de loin ce qui se passe. Il veut savoir ce qui va arriver à Jésus. Alors il entre aussi dans la cour où Jésus va être jugé et il s'assied parmi les assistants. Et là, Pierre écoute ce qui se dit et il entend qu'il y a beaucoup de critiques. Les gens le violentent même, lui donnent des coups, lui crachent dessus, se moquent de lui et l'accusent de plein de choses qui ne sont pas vraies. Alors lorsque tout d'un coup, à plusieurs reprises, quelqu'un du groupe s'adresse à lui en disant « Mais toi aussi tu fais partie des amis de Jésus !» Pierre, tout d'un coup, il perd tous ses moyens et il se lève et dit « Je le jure, je ne connais pas cet homme !» Le coq se met à chanter. Pierre se souvient que Jésus l'avait averti et en réalisant ça, Pierre, il quitte la cour en pleurant. Il est tellement déçu de lui-même, il se dit « Oh, j'ai pas réussi à tenir ma promesse, j'ai trahi mon meilleur ami. » Waouh, t'as vu ça? Même Pierre, il n'a pas eu le courage de résister. Même Pierre, il n'a pas tenu sa parole. Oh, quelque part, moi je le comprends, tu sais. C'est super dur de résister et de ne pas se laisser entraîner. Moi je le comprends. Mais j'aimerais bien savoir comment ça va se terminer pour Jésus. Attends. Et ce même jour, les soldats vont prendre Jésus et on va le clouer sur une croix. Jésus va donner sa vie pour les hommes pécheurs. Jésus sur la croix est en train d'accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. Pour nous sauver, c'est écrit en rouge aussi, Jésus doit offrir sa vie. Et Jésus a donné volontairement sa vie pour être puni à notre place pour tous les péchés que nous commettons.
Mais Jésus ne va pas rester sur la croix. Et comme il l'avait dit à ses disciples, 3 jours plus tard, Jésus revient à la vie. Il ressuscite. Et en redevenant vivant, Jésus est apparu à plusieurs de ses disciples. Et Jésus est même apparu, devinez à qui? Mais oui, à Pierre. Un jour, Jésus a rencontré Pierre et lui a posé cette question. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, tout petit, tout humble, lui a dit, mais oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui a dit, c'est toi qui vas t'occuper de tous les croyants qui vont constituer la future Église. Bien sûr, Pierre qui venait de vivre ces choses difficiles, il savait ce que c'était que d'être découragé. Et maintenant, il était quelqu'un qui pouvait aider les autres à consolider leur foi. À partir de là, Pierre s'est mis à témoigner de son amour pour Jésus avec beaucoup d'enthousiasme. Et des foules entières sont venues l'écouter. Alors peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui aussi, tu te dis, moi j'aimerais bien avoir un sauveur comme Jésus. Mais comment faire? Alors si tu n'as pas encore demandé à Jésus d'entrer dans ta vie, tu peux aussi venir demander à Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. J'aimerais que tu deviennes mon sauveur. Et si tu as déjà demandé à Jésus de venir laver ton cœur, tu peux aussi faire cette prière en disant à Jésus peut-être, Seigneur, tu vois, moi j'ai un gros problème. Parfois je me mets en colère, parfois je me bagarre. Et Jésus, il aimerait tout le temps recommencer avec tout. Il aimerait qu'on puisse continuer de progresser. Et comme ça, Jésus te transformera petit à petit, comme il a transformé Pierre. Alors il faut le lui demander. Est-ce que tu veux aujourd'hui faire cette prière à Jésus? Lui demander, Seigneur, transforme ma vie. Aide-moi à changer. Aide-moi à te faire confiance.